Bonjour, mon nom c'est Emmanuel et aujourd'hui je vais vous introduire dans le monde de Philippe Psycho. Avant de s'introduire dans le monde de Philippe Psycho, il y a quelque chose qu'il est fondamental de comprendre et de bien être capable de visualiser. C'est le café. Le café, c'est un marché qui est complexe, c'est un marché qui est jeune, mais c'est un marché qui est très riche. Voyez-vous, le café aujourd'hui, c'est plus juste une question de boire du café pour boire du café le matin, avoir sa caféine, être capable de partir au bureau. Aujourd'hui, le marché du café, c'est une question d'expérience, c'est une question de savourer, c'est une question d'être capable de prendre le temps de goûter et de développer des sens avec le café. Comment on peut commencer par comprendre le marché du café? Mais voyez-vous, il y a plus de 350 sortes de types de café à travers le monde. Par contre, il y en a seulement deux types de grains de café qui sont consommés, les cafés Arabica et les cafés Robusta. C'est différentes méthodes de cultivation qui donnent les appellations de l'un ou l'autre. Puis dans ces deux mêmes types de café-là, mais on trouve différentes origines, on trouve différentes saveurs, on trouve différentes méthodes de torréfaction. Donc c'est ce qui fait que le monde du café est infini. Il y a différentes façons de goûter le café, il y a différents goûts de café pour un même type de grain de café, tout dépendamment de d'où est-ce qu'il vient, comment il est produit, comment est-il torréfié et également comment il est employé avec les machines. Donc ceci dit, une fois qu'on a compris le marché du café et que vous avez compris comment ça fonctionne, on peut comprendre les machines à espresso. Qu'est-ce qui différencie un café espresso d'un café régulier? Mais il faut comprendre que le café espresso, une fois qu'il est récollecté dans le cerisier, qu'on le fait sécher, il est torréfié à une haute température et à une beaucoup plus grande pression que le café régulier. Également, il est torréfié plus longtemps. Qu'est-ce que ça fait en sorte? C'est qu'en bout de ligne, le café espresso est beaucoup plus goûteux. C'est ce qui fait que beaucoup de monde trouve qu'il même des fois, il est trop fort. Mais ce qu'il faut comprendre derrière tout ça, c'est qu'un grain de café régulier va marcher dans une machine à espresso, mais le goût va être très flat. Tandis qu'un goût de l'espresso, toutes les procédures et la complexité des processus de torréfaction fait en sorte qu'une fois qu'on tombe dans une machine, le goût va être explosif. Donc, ceci dit, comment on peut différencier maintenant les différents types d'espresso? Qu'est-ce qu'un espresso court? C'est quoi un espresso allongé? On va tout voir ça maintenant. Donc, le café tel quel, on peut le différencier, on peut le faire explorer à travers les sens, à travers le goût, à travers la vue, à travers l'odorat, à travers le toucher. Comment on peut faire diversifier ça? Mais il faut comprendre que l'espresso, il y a différentes façons de le produire. L'espresso, à la base, un espresso parfait, c'est toujours composé de 7 grammes de café avec 2 onces d'eau. C'est ce qu'on appelle à la base l'espresso court. Par contre, pour certaines personnes, un espresso court, c'est toujours très goûteux, c'est trop savoureux et préfèrent avoir un petit peu plus d'eau diluée avec le café, ce qui va faire un café à l'espresso allongé. Dans ce cas-ci, en général, de façon standard, c'est toujours le double de quantité d'eau. Donc, 7 grammes de café pour 4 onces d'eau. Il y a également ce qu'on appelle l'espresso américain. L'espresso américain, il faut comprendre un peu l'histoire derrière ça. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, alors que les Américains se retrouvaient en Europe, il n'y avait pas de café noir ou de café comme on le connaît ici en Amérique du Nord. Il y avait juste des espressos. Donc, étant donné que le goût était beaucoup plus fort et beaucoup plus savoureux, peut-être même trop pour eux autres, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est de le diluer avec un peu plus d'eau, ce qui a donné naissance à l'espresso americano. Donc, si jamais vous allez dans un bistrot café et qu'on vous demande pour un americano, ça va être toujours le 7 grammes de café avec beaucoup plus d'eau. Ceci dit, une fois qu'on a parlé des espressos, aujourd'hui, il y a une grande tendance dans le marché. De plus en plus, vous retrouvez les lattés, les macchiatos, les cappuccinos et tous les cafés spécialisés dans travers différents bistrots et même différentes chaînes de restaurants. Donc, pour que vous ayez une meilleure meilleure compréhension de comment qu'est-ce qui fait, qu'est-ce que les différencie, voici une illustration. La présentation en cours est à votre disponibilité. Si jamais, à titre de référence, vous voulez guider là-dessus, il n'y a absolument aucun problème. Donc, à titre de référence, un cappuccino, c'est toujours un tiers d'espresso, un tiers de lait très chaud et un tiers de lait frotté. En ce qui concerne le macchiato, le macchiato espresso, c'est toujours une petite quantité de lait frotté avec un espresso. Donc, la texture est relativement différente. Le latte macchiato espresso, là, on va parler de l'espresso avec 2 tiers de lait et 1 tiers de lait frotté. C'est un petit peu différent du cappuccino, c'est pas exactement la même chose. Ensuite, vous trouvez le fameux café latte. Le café latte, c'est vraiment la quantité d'espresso avec 2 tiers de lait, 1 tiers de lait frotté et 1 tiers de mousse. En bout de ligne, ça va porter à confusion certaines personnes. Le goût il est mincement différent. C'est toujours une question de la quantité de café avec la quantité de lait qui va différencier le type de breuvage que vous avez.
Je ne vais pas vous mélanger avec ça. C'est juste une question que vous compreniez un peu les différences entre un espresso, un allongé, un cappuccino et un macchiato. Une fois qu'on a rentré dans ce monde-là, on peut commencer à parler de Philippe Saïko. Philippe Saïko, c'est toujours une question complexe. Le monde reconnaît Saïko en général, mais on doit comprendre que Saïko, c'est pas juste une question d'espresso. C'est une question de plein de messages qu'on cherche à faire passer, que je cherche à vous faire explorer à travers la présentation en cours. Saïko a commencé en 1981 en Italie. Les débuts de Saïko ont débuté lorsqu'on a voulu se baser sur la méthode Gaggia. La méthode Gaggia a commencé dans les années 1920, 1930, pendant la grosse crise qu'on a connue. Dans l'époque, il y a M. Gaggia qui a décidé de dire, qui a inventé la méthode de faire de l'espresso comme on la connaît aujourd'hui, avec la pression de 15 bars, avec une quantité d'eau spécifique, une quantité de café. La recette telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est lui qui l'a inventée. Saïko a repris l'idée, a fait des recherches, et a fait des recherches en Europe, à travers le monde, pour être capable de trouver un moyen de simplifier la méthode de faire de l'espresso aujourd'hui, au point d'en réussir à en faire une machine automatique à travers laquelle on n'a plus besoin de rester à côté de la machine pour faire de l'espresso. On veut simplifier la méthode de faire. Avec les années, Saïko a été capable de développer différents brevets et différentes technologies qui lui permettent aujourd'hui de se différencier de l'ensemble des concurrents comme Jura ou DeLonghi ou Nespresso dans le développement de leur machine. Aujourd'hui, on va voir l'ensemble de ces concepts-là. C'est quoi les messages qu'on cherche à passer à travers pour être sûr que vous comprenez les bases fondamentales de la marque Philippe Saïko et de son identité. Donc, les 3 messages clés qu'il faut retenir, à travers lesquels on veut faire passer et faire voyager nos consommateurs dans nos machines, c'est 3 choses. De 1, et premièrement la plus importante, c'est le goût. On veut que dans l'ensemble de nos machines, que ce soit de la plus basse jusqu'à la plus complexe, on soit capable de tirer le maximum de saveurs. On veut vraiment que le consommateur soit capable de développer une expertise et une expérience complète dans le goût du café. Deuxième chose, c'est la simplicité d'utilisation. Toutes nos machines sont simples à utiliser, sont ergonomiques, sont facilement d'accès, sont faciles à nettoyer. La plupart des consommateurs, quand ils s'approchent d'une machine Saïko ou d'une machine automatique, peu importe la marque, on arrive dans les prix des 600, 1000, 2000 $. Le consommateur est souvent intimidé par ça. Il voit les pitons, il voit tout ce qui est électronique à l'intérieur et souvent, le monde a peur de l'utiliser. Il faut faire comprendre aux consommateurs qu'il ne faut pas avoir peur de ça. Une fois que la machine est configurée une première fois, tout est ultra simple d'utiliser. Tout est une question d'un seul toucher. Troisième point, c'est le design. L'ensemble de nos machines aujourd'hui, on veut être sûr qu'ils soient capables de marcher et de fonctionner avec l'ensemble des cuisines qu'on a aujourd'hui. On est capable de suivre les tendances, il faut suivre la mode, il faut suivre comment que les cuisines sont faites. L'ensemble de nos machines, on veut qu'ils soient capables d'être utilisés autant dans un appartement, dans un condo, dans une maison ou dans un bureau, mais en suivant les tendances du marché à laquelle on vit aujourd'hui. Vous allez revoir à travers la présentation, on va tout envisager ces 3 canaux-là que je viens de vous mentionner. Donc, le premier duquel on a parlé, c'est le goût. Le goût est important. Je vous l'ai dit tantôt, le café, c'est plus juste une question de boire son petit café le matin. La nouvelle tendance, c'est d'expérimenter le café. C'est un petit peu comme le vin. Goûter, savourer, sentir et découvrir l'ensemble des expressions qu'on peut trouver à travers l'espresso. Saïko est la seule marque dans le marché qui a eu la certification des goûteurs professionnels en Italie, qui est une certification agréée, qui lui permet de proclamer que c'est la seule machine qui est capable de faire un espresso parfait, un cappuccino parfait et des lattés parfaits. Il n'y a aucune autre marque concurrente qui a ce droit de certification-là et de s'annoncer tel quel. Comment que Saïko a réussi à développer et à aller chercher cette certification-là? Comme je vous l'ai expliqué un petit peu plus tôt, il y a plusieurs éléments techniques, plusieurs technologies et plusieurs brevets qui ont permis à Saïko de se développer. Le premier, c'est ce qu'on appelle le système d'adaptation Saïko ou le SAS. C'est une technologie brevetée qui aujourd'hui permet à Saïko de se différencier de l'ensemble des concurrents. C'est quoi le système d'adaptation? À l'aide de différents algorithmes qu'on a dans l'ordinateur, dans toutes les machines, le moulin est capable de s'ajuster pour optimiser le processus de mouture de café. Je m'explique. Je vous l'ai expliqué un petit peu plus tôt qu'il y a différents types de café à travers le monde. Il y a plus de 350 types de café. Il y en a 2 seuls qui se consomment. Puis il y a plusieurs façons de le produire. Il y a différentes origines, il y a différentes grosseurs de grains. Qu'est-ce que la machine est capable de faire? C'est qu'une fois que je verse mon café en grains à l'intérieur du réservoir,
La machine est capable de calculer et d'évaluer le degré de torréfaction. Donc, est-ce que le café est brun? Est-ce qu'il est noir? Est-ce qu'il est gras? Il est capable d'évaluer le volume du café. Donc, est-ce qu'il est gros? Est-ce qu'il est petit? Et par le fait même d'être capable d'optimiser l'ensemble des processus du café pour être capable de tirer le maximum de saveur du grain de café. Donc, je vais verser mon grain à l'intérieur. Ça va prendre 2 à 3 tasses pour que la machine soit capable de s'adapter de façon optimale. Si par après, je décide de changer de café, je vais acheter, exemple, un autre type de café chez un autre torréfacteur et que je le verse à l'intérieur, ça va reprendre un autre 2 à 3 tasses pour être capable d'optimiser la saveur de mon café. Par contre, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est qu'on est déjà capable d'aller chercher un maximum. Je vous ai parlé de goût tantôt. C'est vraiment un moyen d'aller chercher le maximum du goût du grain de café à travers la machine Psycho. Donc, premier feature. Le deuxième, qui est crucial à comprendre à travers nos machines, c'est le moulin en céramique. Pourquoi le moulin en céramique est si important dans l'ensemble de nos machines et pourquoi c'est si crucial dans la distinction de Psycho dans son marché? C'est très simple. Les moulins en céramique, contrairement à tout ce qui est un métal ou acier inoxydable ou aluminium, c'est que ce n'est pas un métal. La grosse faiblesse d'un métal, des moulins ou de moulins en métal, c'est que lorsque le moulin est en cinétique et que ça bouge, ça augmente la température. Donc, si on augmente la température pendant laquelle le café passe à travers, on rebrûle le café. Et si on rebrûle du café, on perd des propriétés et par le fait même, on perd du goût. Donc, le moulin en céramique va éviter de surbrûler le grain de café et par le fait même de transférer un goût métallique ou un goût ferreux dans notre tasse de café. Deuxième chose qui est importante des moulins en céramique, c'est que le moulin en céramique est beaucoup plus consistant et constant à long terme. Il permet d'avoir le même degré de mouture à long terme. On n'a pas besoin de faire de l'entretien et ça s'use beaucoup moins rapidement que tout métal confondu qu'on peut retrouver dans la concurrence. Donc, on doit se souvenir que les moulins en céramique, c'est vraiment unique à Psycho. Une fois que j'ai versé mon café à l'intérieur, je vous ai parlé que le système de toutes les machines à café ont un système d'adaptation automatique. Je peux quand même, à l'intérieur de mes machines et dans l'ensemble des machines automatiques, préprogrammer mes moulins. Quand je parle de préprogrammer, c'est que je peux ajuster mes moulins pour faire en sorte que la mouture de mon café soit très fine ou soit très corsée ou si on veut, beaucoup plus granuleuse. Ça va faire quoi comme différence? Si mon café est moulu d'une manière très fine, quand que l'eau va passer à travers, le café va se diluer beaucoup plus facilement et par le fait même, le café va être beaucoup plus goûteux. Si au contraire, le café est plus granuleux, lorsque l'eau va passer à travers, le café va avoir plus de difficultés à se diluer dans l'eau et par le fait même, le café va être moins goûteux. Est-ce que c'est mauvais? Est-ce que c'est bon? Il n'y a pas de bonne réponse. Il y a des personnes qui préfèrent avoir un goût de café très goûteux et il y en a qui préfèrent l'avoir un peu plus doux. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que l'option d'ajustement des moulins permet de personnaliser le goût du café en fonction de quel type de consommateur d'espresso on est. Est-ce qu'on est un débutant? Est-ce qu'on est un avancé? Est-ce qu'on aime le café goûteux ou pas goûteux? Le consommateur d'espresso qui préfère l'avoir moins goûteux, mais il va ajuster ses moulins de façon plus granuleuse. Et le consommateur de café plus avancé qui veut l'espresso goûteux, va aller chercher une mouture plus fine. Donc, troisième élément de différenciation de Psycho, l'ajustement des moulins manuels à travers le réservoir de grains de café. Donc, si on fait rapidement un petit rappel, je verse mon café, j'ajuste mes moulins, la machine elle ajuste les moulins de façon automatique pour optimiser le tout. Le café tombe dans les moulins en céramique, le café est moulu. Une fois que ça c'est fait, ça tombe dans ma capsule, dans la capsule de mon groupe d'infusion. Une fois que ça c'est fait, on a un quatrième feature qui embarque qui s'appelle le Pre-Brewing System, la pré-infusion. C'est quoi la pré-infusion? Je vais vous donner un exemple. Si je mets un gros bac de sable devant moi et que je verse une bouteille d'eau à l'intérieur, l'eau va voyager de façon disparate et va se tracer un chemin aléatoire dans le sable. Il y a une partie du sable qui va rester sec et une partie qui va être humide. Pour le café, c'est exactement la même chose. Si j'envoie mon café moulu dans ma capsule et qu'il est sec et que j'envoie l'eau tout de suite pour l'infusion, il y a un gros risque qu'il y ait des parties de café qui restent sèches et par le fait même inutilisées. Donc, qui dit café inutilisé dit perte de café. Qui dit perte de café dit perte d'argent. Rappelez-vous, initialement, je vous ai dit, le but des machines Psycho, c'est d'aller tirer le maximum de saveur de notre grain de café pour retrouver le maximum de saveur et d'expression dans notre tasse. La pré-infusion,
c'est une compression d'eau qui va préhumidifier le café qui est moulu dans notre capsule. Si je préhumidifie mon café et qu'il est déjà mouillé, quand l'eau va voyager à travers pour faire l'infusion, l'eau va voyager à travers l'ensemble du café et va s'accaparer de l'ensemble de la saveur de mon café. Donc, on a zéro perte. Donc, à se rappeler, la pré-infusion, c'est un autre quelque chose qui nous différencie de l'ensemble du marché. Une fois que la pré-infusion est faite, bien là, c'est la vraie procédure d'infusion. Donc, le café voyage sous forme de... l'eau va être pressurisée à travers le café, puis c'est ce qui va faire tomber le café dans notre tasse. Toutes nos machines sont pressurisées à une pression de 15 bars. 15 bars, pourquoi? Parce que mondialement, à travers les baristas et les goûteurs professionnels, il est reconnu que pour faire un espresso parfait, il faut une pression de 15 bars d'eau avec le café pour s'assurer d'un goût idéal et exceptionnel dans la tasse. Toutes nos machines ont cette force de pression-là. Une fois que ceci est fait, on est capable d'aller chercher d'autres features de personnalisation qui vont permettre de personnaliser et de configurer le goût du café à son maximum. Je vous ai parlé un peu plus tôt que le café standard est composé de 7 grammes de café et 2 onces d'eau. Mais par contre, je vous ai dit, le café est toujours personnel. Il y en a qui l'aiment un peu moins fort, puis il y en a qui l'aiment plus fort. Donc, on est capable d'aller choisir, est-ce que je veux seulement 7 grammes de café, ou je vais aller avoir 9 grammes, ou 10,5 grammes de café pour une même quantité d'eau. Donc, si j'ai plus de café avec une même quantité d'eau, mon café va être beaucoup plus fort. Donc, encore une fois, autre que l'ajustement des moulins, je suis capable d'aller ajuster la force de mon café, tout dépendamment des goûts de chacun des consommateurs. Dernier point, en ce qui concerne le goût du café. Une fois que le café voyage et qu'il tombe dans la tasse, j'ai ce qu'on appelle ici l'ajusteur d'infusion, ou ce qu'on appelle le Cycle Brewing System. C'est une autre technologie brevetée. Qu'est-ce que ça nous permet de faire? C'est, pendant que le café tombe dans ma tasse et qu'il est infusé, je peux augmenter ou diminuer la pression à laquelle le café tombe dans ma tasse. C'est quoi l'impact? C'est qu'est-ce que ça va faire comme différence? C'est que si j'augmente la pression, la vitesse à laquelle le café va tomber dans ma tasse va être beaucoup plus lent. Par contre, la pression va être tellement élevée que je vais être capable d'aller chercher une mousse. Une petite mousse jaunâtre qui se retrouve sur mon espresso et la faire un peu plus large et plus consistante. Au contraire, si je diminue la pression de mon espresso, la créma va être moins épaisse, mon café va être un petit peu plus flat. Est-ce que c'est important? C'est super important. Parce que le vrai connaisseur de l'espresso, l'expert, le gros connaisseur, lui, ce qu'il veut, c'est pas nécessairement la texture brunante ou le liquide de café qu'on a à l'intérieur. C'est la créma. Parce que la créma, c'est elle qui contient l'ensemble des expressions, le corps du café, les saveurs, les arômes, l'acidité. Tout se concentre dans la fameuse créma. Donc, c'est un feature que l'ensemble des vrais experts vont vouloir aller chercher parce que ça vous permet de contrôler justement la consistance et la présence de votre créma. Malheureusement, ce feature-là ne se retrouve pas dans l'ensemble de nos machines. Seulement les machines un petit peu plus dispendieuses, soit l'Exprelia à 2000 $ et l'Axel 6 à partir de 2800, qui offrent cette option-là. Par contre, c'est important de la garder en tête, puis c'est capable de savoir, de dire aux consommateurs que c'est quelque chose qu'on a dans notre gamme de produits. Donc, tout ceci fait l'ensemble du tour par rapport au goût du café. Mais outre que le goût du café, comme vous allez voir un petit peu plus tard quand on va explorer certaines machines, nous avons des machines qui offrent des options de lait automatisé. Soit celle-là ici, être capable d'aller configurer la longueur du lait, la température de mon lait, le type de texture de lait frotté que je veux, tout est configurable. Donc, tout est une question de personnaliser, de configurer et de maximiser le goût. Une fois que nous avons parlé de goût de café, je vous ai parlé d'un deuxième canal qui est ultra important, c'est la simplicité d'utilisation. Je vous ai parlé tantôt que nos machines Cycle telles quelles, on veut simplifier le processus de faire des espressos puis de manière automatique. Donc, pour ce faire, comme vous allez le voir plus tard dans l'ensemble de nos machines, toutes nos interfaces sont claires, sont simples à utiliser. Il n'y a pas 1 million de boutons. En fait, il y en a certains, mais ce n'est pas des boutons qu'il faut pitonner puis il faut jouer avec un ordinateur. Il faut configurer la machine, puis une fois que ça c'est fait, c'est une question d'un seul toucher pour que l'espresso se fasse tout seul. Donc, c'est un premier facteur de simplicité d'utilisation. Deuxième facteur, c'est que tous nos accessoires et toutes les parties de la machine sont faciles à accéder. Si je donne l'exemple de la machine que nous avons juste droit devant nous,
Le réservoir d'eau est juste ici. Le réservoir de café est juste ici. Je peux verser mon café à l'intérieur comme ça. Et je peux tout simplement aller verser l'eau en retirant mon réservoir d'eau. Je le remplis d'eau et je le ramène. Donc tout est très très simple à utiliser. Autre que les réservoirs, tout, également l'ensemble du groupe d'infusion à l'intérieur et tous mes restants de café sont faciles d'accès. Je peux le retirer comme ça. Mon marc de café va tomber à l'intérieur comme ça. Je peux le transvider. Je le réinsère rapidement comme ça. Et mon groupe d'infusion est facile d'accès ici. Donc tout est super facile d'accès. Pas besoin de dévisser, pas besoin de cliquer, pas besoin de faire quoi que ce soit. Tout est très simple à utiliser. Autre facteur qui est super important, c'est que l'ensemble de nos machines sont auto-nettoyantes. Quand je parle de auto-nettoyantes, je m'explique. Toutes les machines que nous avons dans les machines automatiques vont faire ce qu'on appelle un système de auto-rinçage. Chaque fois que la machine va tomber en mode veille, qu'on va l'éteindre ou qu'on va avoir fini de faire notre café, la machine va envoyer l'eau dans l'ensemble des circuits d'eau pour assurer un nettoyage complet de la machine et éviter qu'elle ait des dommages à long terme. Autre facteur, la machine va vous indiquer quand elle a besoin de détartrage. Quand on parle de détartrage, c'est quand à cause des minéraux qui sont conservés dans l'eau, commence à bloquer les circuits à l'intérieur, la machine va vous le dire. Mais c'est tout ce que vous avez besoin de faire. L'ensemble de la machine est très, très simple. C'est vraiment pas compliqué. Autre que la simplicité d'utilisation dans nos machines, je vous ai parlé également de design. Vous allez voir, l'ensemble de nos machines ont un fini plus brossé, plus en aluminium, un peu plus costaud, plus carré, qui vont être capables de bien s'intégrer dans l'ensemble des cuisines parce qu'aujourd'hui, la grosse tendance, c'est le gros fini en métal avec le look un peu plus premium, un peu plus haut de gamme, plus classe. Donc, on veut s'assurer que l'ensemble des machines soient capables de fitter à l'intérieur de toutes les demandes des consommateurs visant le design et le fitting avec la cuisine. Maintenant, je vous ai parlé des machines automatiques. Mais on doit comprendre qu'il y a certains consommateurs qui aiment quand même ça, avoir leur machine manuelle. Il y en a qui ne veulent pas que ce soit une machine automatique. Ils aiment ça jouer avec leur machine, rester à côté, puis s'assurer qu'eux aient le contrôle de l'ensemble du processus d'espresso. Pour ce faire, on a quand même notre gamme de produits de machines manuelles. Puis il y a une chose qui est ultra cruciale dans nos machines manuelles. Vous allez le voir un peu plus tard quand je vais vous parler de la Bohemia. Mais l'ensemble de nos machines manuelles ont ce qu'on appelle un porte-filtre pressurisé. C'est une technologie qui est également qui nous est brevetée. Il n'y a aucune compagnie qui a quelque chose comme ça. C'est qu'à l'intérieur de notre porte-filtre pressurisé, on est capable d'aller développer une créma super épaisse à l'aide du porte-filtre. Le filtre à l'intérieur est pressurisé à cause de la format, comment il est fait, puis la technologie de comment le café voyage à l'intérieur. Je vais vous l'expliquer un petit peu plus tard. Il est juste important de retenir que l'ensemble de nos machines manuelles ont un porte-filtre pressurisé qui permet de donner un goût excellent au café et de développer une créma épaisse et goûteuse. Maintenant, si je vous parle de portefeuille, je vous ai parlé un peu plus tôt de la division de notre portefeuille, comment elle est faite, donc vous la voyez de façon illustrée un peu plus simple dans votre présentation. Donc les machines manuelles qui partent à 179,99 jusqu'à 475 $, les machines de moyenne gamme, qui est l'entrée de gamme des automatiques, autrement dit, qui commencent à 599 jusqu'à 1599, et les grosses machines, les gros bébés, qui commencent à 2000 $ jusqu'à 3200 $. Maintenant, vous allez probablement vous poser la question, pourquoi un consommateur dépenserait 1000 $, 2000 $ ou 3000 $ pour une machine à café automatique? Maintenant, vous allez vous poser la question, pourquoi un consommateur dépenserait 1000 $, 2000 $ ou 3000 $ pour une machine à café? C'est très très simple. Une machine Nespresso coûte environ 250 $. Elle a une moyenne durée de vie d'environ 2 ans. Donc si je m'achète une machine Nespresso, j'en achète une ou 2 ans, ça va me coûter facilement 500 $ uniquement en machine. Chaque capsule coûte 75 cents, donc chaque tasse de café vous coûte 75 cents. Si je suis un buveur de café régulier, j'en bois 3 fois par jour, 365 jours par année, ça vous coûte minimum par année juste 850 $ de café par année. 850 x 2, on est rendu à 1700 $ plus les 500 $ de machine, on est pas mal rendu dans les 2200 2300 $. Par contre, toutes ces machines-là ne vous offrent pas les options de personnaliser. Vous n'avez pas les options de configurer votre café,
configurer la mouture de café, la force de votre café, la longueur de votre café. Vous n'avez aucun contrôle sur les origines de votre café, ni sur la température. Vous n'avez aucun contrôle. Avec une machine comme ça, vous pouvez tout configurer, vous pouvez tout personnaliser, puis tout se fait en une touche. Donc, en bout de ligne, c'est une solution qui est très compétitive. C'est une question de sensibiliser le consommateur sur la différence de perception de prix qu'il peut avoir. Autre facteur, vous pouvez comparer contre n'importe quel espresso que vous allez goûter à l'extérieur dans des restaurants, dans des bistrots, dans des cafés-services. Un espresso dans un service au volant va vous coûter environ 1,75 $, 2 $, voire même 2,50 $ par moment. Là, si vous buvez des cafés espresso à tous les jours comme ça, votre facture vient de doubler à non seulement 850 $ ou 900 $, mais 1500, 2000 $ de café par année. Donc, c'est facilement justifiable de dépenser cette machine. Parce que la machine, elle ne va pas vous durer 1 an ou 2. La machine, si vous l'entretenez comme il faut, vous en prenez soin, elle va vous durer en moyenne de 10 à 15 ans, peut-être plus. Ceci dit, l'ensemble des machines Seiko, il faut tenir compte des 3 messages clés que je vous ai dit. Simplicité d'utilisation, la qualité du goût, le design, qui se transmettent par l'ensemble des features que vous trouvez dans vos machines, soit le système d'adaptation des moulins, l'ajustement manuel, les moulins en céramique, la pré-infusion, la programmation de la force de votre café, puis le brewing system qui vous permet de contrôler la longueur de la créma de votre café. C'est ce qui fait le tour pour l'ensemble des technicalités de nos machines. On va maintenant se transporter à évaluer les machines que je dois vous présenter pour que vous ayez une compréhension plus approfondie de chacune des machines.